Les gars, en fait, cette vidéo, je vous la fais en deux semaines. Wow! Oh. Non, non. Oh là là. Les gars, désolé. Ça, je le mets en trop là. Là, non, c'est pas possible. Je comprends pourquoi je rise en fait. Voilà, ça c'était l'intro. Maintenant, pas besoin de faire une autre intro, je vais commencer directement par la petite anecdote, enfin la petite histoire. L'histoire se passe dans une grande entreprise de renom où il y a un certain dénommé Pierre. Pierre, c'est un excellent consultant, il est super compétent dans son travail, il a un charme naturel, il est super intelligent, il a un sens de la séduction qui lui est inné. Donc vous doutez bien qu'avec sa prestance et son charisme naturel, Pierre devient rapidement le sujet des conversations dans la machine à café. Maintenant, un jour, il y a Elise. Elise, c'est une nouvelle consultante du coup, qui arrive dans l'entreprise. Elle est super jolie. Elle est tellement jolie qu'elle attire les regards de tout le monde, même des cadres les plus influents. Malheureusement, il n'y en a aucun qui arrive à l'approcher et avoir une conversation avec elle, si ce n'est que par des vaines tentatives, mais vraiment maladroites. Et on lui raconte du coup les exploits de Pierre. Elle entend parler de Pierre une fois, deux fois, trois fois, elle entend des anecdotes sur Pierre, et là elle se demande, ok, mais qui est ce jeune homme qui semble n'avoir rien prouvé, mais dont tout le monde parle autant avec admiration? Donc là, elle s'intéresse à lui. Elle jette quelques regards. Elle jette d'autres regards. Elle jette encore des regards. Pierre, parfois, il la regarde. Il boit son café, il la regarde. Puis après, il continue à son boulot. Il continue à performer dans son travail. Donc elle est de plus en plus intriguée. Elle est de plus en plus intriguée et a encore plus envie de découvrir cet homme. Jusqu'au jour où elle décide de l'aborder pour un travail professionnel. Pour un travail professionnel. Et bon, donc elle parle avec lui et puis en discutant ne serait-ce que 5 minutes avec lui, elle se rend compte à quel point Pierre est vraiment magistral. Oui, il n'a pas menti, sa réputation est bel et bien la personne qu'il est. Et en quelques phrases, elle est tombée sous le charme de Pierre. C'est incroyable car Pierre n'a même pas besoin de dire quelques mots, il a déjà réussi à faire ce que la plupart ont échoué à faire. Sa réputation lui a mâché le travail. Sa réputation a fait en sorte qu'elle tombe amoureuse, enfin qu'elle soit attirée avant même qu'il n'ait à prononcer quelques mots. Et si on peut tirer l'anecdote de tout ça, c'est que la réputation peut t'ouvrir des portes là où les mots ne peuvent pas. Et c'est très important que je vous dise ça parce qu'il m'est arrivé justement une histoire similaire. Enfin, similaire dans l'autre sens. Oui, car cette réputation a double tranchant. Soit vous la maîtrisez, vous la contrôlez et puis elle vous ouvre toutes les portes, soit vous ne la contrôlez pas et elle peut vous causer du tort et se retourner contre vous. J'étais au centre commercial, je marchais, j'allais chercher mes nouvelles chaussures quand je croise une fille que je connais, que je fréquentais. Nommons-la Samantha. Pourquoi? Ah, j'ai pas de bouteille Samantha, j'aime pas d'excuses. Non, c'est sorti au hasard. Nommons-la Samantha. Donc, Samantha, c'est la fille B, ok? Samantha. Et ces jours-là où j'allais chercher mes chaussures, je devais rejoindre une autre fille que je fréquentais, que nous allons nommer, allez, Sylvie. Ça vient du manuel. Donc, je fréquentais Sylvie et Samantha. Sylvie, c'est la principale, c'est la A, et Samantha, c'est la remplaçante, titulaire, remplaçante. Donc, je vais au centre commercial et je croise Samantha. Oh, salut Samantha, comment ça va? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je vais chercher des vêtements pour préparer mon voyage, etc. Ok, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, moi, je n'allais pas lui dire que j'allais voir Sylvie. Mais par contre, chercher mes nouvelles chaussures. Donc, je dis que j'allais chercher mes nouvelles chaussures. Bah, je vais chercher mes nouvelles chaussures, tac, tac, tac. Ok, super, passe une bonne journée, je te laisse. Au revoir. Super. Et sauf que maintenant, je croise Sylvie. Je vais voir Sylvie et je lui dis, bon, bah, salut Sylvie, bisous, comment tu vas, tac, tac, tac. Bon, alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ci, ça, et puis après, on rentre comme ça, tac, tac, tac. Super. On organise la journée, tac, tac, tac. Je passe une super journée avec Sylvie, j'apprécie le moment. Elle apprécie ma présence, comme d'habitude. Parce que je suis super... Oui, il n'y a même pas de qualité pour définir là ce que je viens de dire, ce que je voulais dire. Il n'y a pas. Mais bon, du coup, vu que je suis super, comme ça va servir de qualité, elle a apprécié la journée. Donc maintenant, on rentre, on prend le bus. Sauf que c'est pas les bus parisiens où... en fait, c'est une sorte de car. Donc c'est des plus gros bus. Donc on prend le bus, tac tac, je rentre dans le bus avec Sylvie. Je vais au fond du bus. Voilà, parce que... Non, c'est pas ce que vous imaginez. Juste au fond parce que j'aime bien être au fond, j'aime pas être dérangé par tout le monde, pas toutes les personnes qui passent devant moi, c'est tout. Donc on s'assied, voilà, je m'assieds côté extérieur, elle côté intérieur, donc côté vitre. Et normalement, jusque-là, tout va bien. On discute, on discute, on discute. Vous voyez, je suis smooth, je sors toutes les phrases qu'il faut au bon moment. Ah, je suis plutôt bon. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je ne suis pas sur mes gardes.
Et là, au moment où je sors la phrase la plus smooth, non, c'est pas ce moment-là en vrai, c'était juste pour l'histoire, mais bon, au moment où je sors une phrase super smooth, super fluide, bon, une top phrase quoi. À ce moment-là, je retourne la tête et je vois qui? Samantha qui me regarde. Oh là là, le début des problèmes. Bon, je regarde Samantha. Alors non, je réagis pas comme ça. Je regarde juste Samantha vite fait parce que si je regarde Samantha et que je réagis bizarrement, Sylvie va voir que je réagis bizarrement et elle va me dire mais attends, pourquoi tu réagis bizarrement en regardant cette fille? Tu la connais? Et puis là, si je dis non, Samantha, elle va entendre, elle peut dire si. Et puis là, vous voyez, je serai cramé des deux côtés. Donc, j'ai dû faire un choix. Samantha ou Sylvie. J'ai choisi Sylvie. Donc, à partir du moment où j'ai choisi Sylvie, j'ai commencé à être encore plus smooth, à encore sortir des meilleures phrases, beaucoup plus fluide, beaucoup plus smart, beaucoup plus de répartie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est peut-être par ego, je sais pas. Aujourd'hui, je saurais pas expliquer. Mais j'ai fait une top performance à ce moment-là. Dans ce bus-là, j'ai fait une top performance. Et bah, en sortant du bus, j'ai continué, j'ai fait des petits câlins à Samantha, j'ai tenu la main. Enfin, elle m'a tenu la main parce que moi, je tiens pas la main. Elle m'a tenu la main. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit, ok, je suis cuit. J'ai déjà une relation gâchée avec Samantha, mais en rentrant ce soir, j'essaie d'arranger les choses. C'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai tenté de faire. Donc j'arrive à la maison après avoir passé une super journée avec Sylvie. Plein de love. Eh mais c'est qui m'appelle? Bon, après avoir passé une super journée avec Sylvie, plein de love, plein de compliments, plein d'amour. Voilà, j'étais bien, vous voyez. Et je me dis, c'est vrai que je suis bien, mais il me manque Samantha. Donc je prends mon téléphone, hop, j'envoie un message à Samantha sur Instagram et je vois qu'elle m'a unfollow. Tiens, tiens, tiens. Bizarre. Alors qu'elle me suivait juste avant. Étrange. Donc je lui ai dit, je crois que je lui ai dit quoi? Je lui ai dit unfollow. Ouais, je pose la question unfollow. Et là, elle me répond, bah, ça sert à rien vu que tu parlais déjà à une autre fille. Et il faut savoir que Samantha, c'est une fille que j'avais croisée. Comment je l'ai croisée? Je l'ai abordée tout simplement. Je l'ai abordée. Et voilà, j'ai continué à discuter avec elle. Donc j'imagine que, vu que j'étais super bon ce jour-là, elle a dû se dire que ouais, ce mec était bon et qu'il avait sûrement l'habitude de faire ça. Alors que c'est faux, je le fais seulement pour les vidéos. Donc elle a dû se dire ça. Et en plus de ça, elle m'a vu. Donc là, ma réputation était morte. Elle savait que j'étais potentiellement un charreau. Alors rien de confirmé, mais potentiellement. Elle le savait, d'ailleurs, elle m'a même envoyé un vocal. Je vais essayer de vous le mettre si je le trouve. Je vais le mettre là, je vous laisse écouter. Non, en vrai, je m'en fiche un peu. C'est juste que je pensais que j'avais fait quelque chose qui t'avait pas plu. Et du coup, je me demandais ce que c'était. Bah non, t'inquiète, en vrai, t'as rien fait. C'est juste que je vois pas l'utilité de continuer à parler alors que... Bah du coup, je t'ai vu parler avec une autre fille. Et les gars, je vous assure que je ne voulais rien de mal à Samantha. J'avais de bonnes intentions avec elle. Malheureusement, ma réputation n'a pas été soignée, en tout cas dans sa perception des choses, parce que je n'ai pas soigné ma réputation dans sa vision. Elle m'a vu, j'ai été cramé, tant pis. J'assume et au final j'ai arrêté de lui parler, mais c'est de ma faute. Vous devez comprendre qu'en séduction, une réputation bien soignée peut vous ouvrir beaucoup de portes, mais si elle est mal soignée, elle peut se retourner contre vous. Vous devez faire en sorte d'assurer votre image, car cette image-là peut influencer la perception que les gens auront de vous. Donc c'est là l'importance de soigner et gérer sa réputation. Mais une chose qui fait que je pense pourra m'aider, en tout cas si jamais un jour j'ai envie de recontacter Samantha, c'est que Sylvie était très jolie, si ce n'est plus jolie que Samantha. Donc ça va. Là, en fait, l'importance de l'image, c'est aussi que cette fille puisse voir que vous avez le choix. C'est pour ça que, en fait, j'en veux pas trop parce qu'au moins, elle a pu remarquer que j'avais le choix et que j'étais sélectif dans mes choix. Je ne me fais pas séduire par n'importe quelle fille, je ne séduis pas n'importe quelle fille. Je séduis qu'un certain type de femmes. Des femmes que je trouve jolies. Et qui le sont d'ailleurs. Si j'étais avec une moche, ça passerait pas. Mais vu que, étant donné que Sylvie était jolie, ça passe toujours. Donc Samantha me pardonnera un jour ou l'autre. Vous savez quoi? Je me dis qu'un jour je la recroiserai. J'aurai juste à venir, un petit sourire. Salut, ça va? Et comment s'est passé ton voyage? Parce qu'elle devait partir. Donc comment s'est passé ton voyage? D'ailleurs, pourquoi tu m'as bloqué? Je fais genre que j'ai oublié pourquoi elle m'a bloqué. Elle me rappelle, puis je fais ah, ça, non mais ça y est, c'est passé. C'était juste un petit truc, tac tac. Je minimise le problème et puis je change de sujet. Je dis ouais, mais d'ailleurs, tu sais que t'es belle aujourd'hui comme ça. Hop, petit compliment. Elle sera gênée. Ah, arrête. Et puis là,
Les gars, je suis smooth, vous le savez. Donc vous savez très bien que c'est pas tant un problème pour moi, c'est une question de temps. Allez, faites le travail nécessaire, encore plus lorsque vous n'en avez pas envie, et soignez votre réputation.